On a du nouveau la suite. Merci d'être avec nous, avec toute l'équipe sur Nouveau 19. Nos invités aujourd'hui dans l'émission sont 3 jeunes artistes dont on va parler encore très longtemps. La première est chanteuse. Elle n'a pas encore 16 ans. Zoé Closure a gagné l'Eurovision Junior en 2023 et l'année dernière, elle a été élue fille de l'année par le Time Magazine. Elle sera accompagnée de Sarah Pachou et Leïna Djema. Toutes les deux sont actrices dans la série inédite de Nouveau 19, Le Signal 149 kHz, adapté du best-seller de Maxime Chatham. Zoé, Sarah et Leïna sont nos invités dont On a du nouveau. Bonsoir à toutes les 3, bienvenue. Je vous laisse vous installer tranquillement. Bonsoir et bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Alors, je crois Zoé et Sarah. Je ne sais pas si vous vous connaissez, mais en tout cas, vous vous croisez à l'école. Oui, on n'a pas été à la même période, mais dans la même école. Dans la même école. Ouais. Ça, c'est sympa. Zoé, vous venez de sortir votre tout nouveau titre, plein de confiance en soi, qui nous fait danser. Ça s'appelle Balance. On regarde. Tous tes mots, moi je les balance. Pour moi, ils n'ont pas d'importance. Je lève les bras et je danse. Et je danse, et je danse. Tous tes mots, moi je les balance. Pour moi, ils n'ont pas d'importance. Je lève les bras et je danse. Et je danse. Un titre que j'adore, composé par Nino Vella, en collaboration aussi avec Camille Lelouch. Il s'adresse à qui, ce titre ? Ce titre, il s'adresse vraiment à tout le monde et c'est vraiment contre les critiques. On est hermétique à toutes les critiques, juste on avance et comme dit la chanson, on lève les bras et on danse. Et on danse quand on l'entend, moi j'adore. Et on danse. Alors, Christophe. Dans ce titre, vous dites, je sais que je suis jeune, que j'ai le temps, mais moi j'y crois, c'est mon moment. Alors nous aussi, on est persuadés que c'est votre moment, mais je trouve que c'est un moment qui dure. Parce qu'il y a eu 2023, la victoire à l'Eurovision. Si je remonte en 2020, vous êtes révélé par The Voice Kids. C'est un beau moment, parce qu'on est en 2026, c'est plus qu'un moment finalement. Oui, j'ai eu la chance de faire pas mal d'émissions et d'avoir gagné l'Eurovision Junior en 2023. Et c'était un moment incroyable, une grande reconnaissance. Parce que j'ai énormément travaillé avec toutes les équipes. Et ouais, c'était incroyable comme moment. Je suis encore émue même quand j'en parle. C'est normal, hein, franchement, rêve de gagner ça. Hein. Pas de pleurer, on n'a jamais l'Eurovision. Voilà. Bah oui. On vous dit beaucoup que vous êtes trop jeune. Ne les écoutez pas, moi je trouve qu'on n'est jamais trop jeune. Est-ce que vous pensez que vous êtes parfois trop jeune ? Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup répété, c'est non, tu peux pas faire ça, t'es trop jeune, non mais là tu peux pas écrire une chanson, t'as que de 13 ans. Enfin, des fois j'ai composé très jeune et souvent je disais moi je veux vraiment sortir mes chansons le plus vite possible parce que je sens que c'est bien ce que je fais et je suis inspirée. Et souvent on me ralentissait, on me disait non, t'es trop jeune, attends cet âge. Et tout le temps, on me dit, ouais, attends plus tard, alors que, non, c'est mon moment, j'ai envie de le faire maintenant. Vous avez bien eu raison de ne pas attendre. Dans vos paroles, moi, je crois en moi, et ça, tu n'aimes pas. Vous en avez eu des critiques dans le milieu ? Pas tant que ça. Non, moi, ce que j'ai eu plutôt, c'était le harcèlement scolaire à l'école. Mais dans le milieu de la musique, non. On m'a plutôt accompagnée et soutenue. Ouais. On va parler ensemble après du harcèlement scolaire. Je voulais qu'on écoute un titre qui a connu aussi un grand succès. Ça s'appelle « Cœur », écouté près de 4 millions de fois. millions. 4 millions pour ce titre. Pendant l'Eurovision de la chanson junior, c'est 33 millions de téléspectateurs qui ont regardé votre victoire. Ça fait peur quand même, quand je dis 33 millions. C'est beaucoup d'adrénaline d'un coup, c'est vrai. Mais moi, c'est vraiment ce qui me pousse à rendre le meilleur de moi-même et de faire les meilleures prestations. Donc, j'ai vraiment tout donné. Et je dirais que c'est ma devise en fait, tout donner. Vous donnez tout depuis que vous êtes enfant, on a retrouvé des petites vidéos de vous.
Ça me fait tout drôle parce que je revois les pièces de ma maison. En fait, je vois, c'était... en fait, on voit pas les backstage, mais genre, il y a ma maman qui est en PLS, genre en train de filmer comme ça. Parce qu'à chaque fois, je disais, ouais, non, cette prise, pas possible. Au final, on en faisait 50. Et là, la vidéo au piano, j'étais dans ma cuisine. Mes parents, ils mangeaient derrière. Enfin bref. Ah bon Oui. Donc... Et vos parents, ils sont musiciens? Ils sont de ce monde-là pour Ouais, que pas vous, du tout. vous ayez créé comme ça? Pas du tout, pas du tout. C'était vraiment une envie de ma part dès toute jeune et une grande détermination. Et ils m'ont accompagnée merveilleusement bien. Et on est arrivés vraiment inconnus dans ce milieu. Et voilà, on en connaît déjà beaucoup maintenant. La musique, ça vous a aidé. Vous parliez de harcèlement scolaire. Vous avez été victime d'un harcèlement scolaire très violent. Votre combat contre ce harcèlement, ça vous a valu le titre de fille de l'année. Vous faites partie des 10 filles les plus influentes du monde. C'est ce qu'a dit le Time Magazine. C'est classe, hein? Waouh, ouais, c'est classe. Et surtout pour ce combat-là, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux enfants qui vivent ce harcèlement scolaire et aux parents aussi qui sont confrontés à ça? Parce que vous, sur le plateau, vous êtes toute jeune, mais je pense aux mamans, aux parents qui composent l'autre partie du plateau. C'est vraiment un stress pour nous de savoir que nos enfants peuvent vivre ça. Bah, évidemment, et c'est un sujet très sérieux qui a été beaucoup banalisé, très... on se tait, etc. En tout cas, même il y a quelques années, quand moi j'ai été harcelée, et c'était vraiment, il n'y avait aucune solution possible, c'était juste, ouais, c'est des gamineries, on les laisse faire leur truc. Et aujourd'hui, quand même, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place. Par exemple, moi, j'ai dû quitter l'école face aux harceleurs. Les harceleurs sont C'est à vous restés. partir. J'ai dû partir. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les harceleurs qui doivent partir. Il y a des numéros, il y a le 3018, il y a des signes qui mettent en place un peu d'urgence comme celui-là. On peut parler à plein de professionnels sur des sites sur Internet. Il y a beaucoup de protections qui ont été mises en place et même beaucoup de personnes qui viennent prendre la parole en classe par rapport au harcèlement scolaire. Les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés que même il y a quelques années. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de libération de la parole. Évidemment, il y en aura toujours des enfants qui vont se taire, etc. C'est compliqué de comprendre les signes. Mais Sarah, Léna, vous avez été confrontée aussi au harcèlement scolaire? Ouais, moi, c'est un sujet un peu... ouais, mais... C'est plus difficile d'en parler. Ouais, mais je trouve ça cool maintenant, entre guillemets, d'avoir ce truc-là où exactement, comme tu disais, où maintenant, c'est plus à nous de partir et de se taire, et c'est à eux de les confronter, mais... ouais, je pense que c'est un sujet... C'est des sujets très présents. Ouais. Quand on a déjà accompli ça avant 16 ans, parce qu'elle n'a pas 16 ans, Zoé, on a encore des rêves et des objectifs? Ah oui, je suis tout plein de rêves depuis Alors, que je suis lesquels? toute petite. Moi, déjà, mon rêve, là, c'est de sortir mon EP qui va bientôt sortir, 27 mars. Et aussi, j'aimerais beaucoup étudier aux États-Unis, en tout cas, ou alors faire une année de césure. Enfin, j'aimerais énormément aller aux États-Unis. Pour étudier quoi? J'aimerais faire ingénieur. Bah oui. Évidemment. Oui, Christophe, tu as une question du coup? Moi, je suis estomaqué. Elle n'a même pas 16 ans. Bah non, elle n'a même pas 16 ans. Elle Bah pourrait être ma petite fille, toi. Vous avez aussi joué dans la série Cat Size. Vous avez aimé? Ah oui, c'était une expérience incroyable. J'ai adoré. En plus, j'étais Camille Lelouch jeune. Je jouais Camille Lelouch jeune. Et c'était une super équipe. Genre, c'est vraiment une super expérience. Vraiment, j'ai adoré. Vous, Sarah et Léna, est-ce que vous chantez? Mal. Je peux pas entendre, je pense. Moi, j'aime ça. Ça m'est arrivé de passer des castings pour, justement, où le personnage chantait. Mais j'aime dans le jeu, en fait. À travers un personnage, pour un film ou pour une comédie musicale. Jouer une chanteuse. Voilà. Ouais. Mais moi, sortir des sons, je sais pas. On va attendre encore un petit peu. Léna, Sarah, vous êtes toutes les deux dans la série Le Signal 149 kHz, diffusée sur notre chaîne Nouveau 19. Les derniers épisodes seront diffusés jeudi prochain. Elle est déjà dispo en replay. C'est une super adaptation. On est très fiers d'avoir ça sur Nouveau 19. Super adaptation du best-seller de Maxime Chatham. C'est 900 pages. Haletante de Maxime Chatham. Vous l'avez lu avant de tourner? Non. Oui. Non? Et oui. Pas fini, j'admets. Mais Pas fini. Donc vous ne saviez pas comment ça se terminait En fait, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Non. Les personnages sont complètement différents, Oui. donc c'était pas... Bon.
Mon personnage, c'est pas essentiel non plus. Oui, exactement, c'est adaptation libre, mais ouais, on gardait le livre quand même sur le plateau avec nous, parce que l'univers est quand même... Et au cas où Maxime passe. Eh bien oui, sait jamais. parce que, C'est une série totalement inédite, un thriller fantastique tourné en Bretagne sur une île fictive de Carnolé. Sarah, vous jouez Camille, l'ado de la famille Dormeuil, passionnée de science. Vous devenez copine avec Lina, que vous incarnez Leïna. Et il se passe des choses étranges sur cette île, d'essais paranormaux. Vous pensez qu'il y a un lien entre les ondes électromagnétiques et l'au-delà. Ah, c'est... paumé. Au calme. Elle n'est pas habitée depuis quand, cette maison? Je sais pas trop. C'est une légende. Il y a une petite maison sur la propriété avec une grange. Et on dit que les propriétaires de la maison étaient férus de sciences occultes. Je sais pas ce qui se passe dans cette maison. Je crois pas aux fantômes, je crois à la science. Partez de cette maison. Quittez l'île. Sinon, il va vous arriver malheur. Je sens comme une odeur de pourri. Il se passe quoi à Carnolé depuis que vous êtes arrivé? Une odeur de mort. Je veux juste qu'on se casse d'ici. Ah ouais, une série qui flirte avec le fantastique. Le genre est à la mode depuis Stranger Things. On attendait quand même une version made in France. Vous êtes d'accord? eh oui. Eh oui. Sarah, c'était un. Vous rêviez, vous envisagiez de tourner dans une série comme ça qui mêle le fantastique, le thriller? Je sais pas si c'était un rêve en particulier, mais c'était, ça m'intéressait, quoi. Et puis, le personnage était très bien écrit. Ouais. Après, Sarah, elle a déjà participé à des choses fantastiques. Vous avez quand même tourné dans La Nonne 2, non? Oui, ça m'est arrivé. Super prod américaine, effrayante, dans la série Conjuring, dans l'univers de Conjuring. Oui, voilà. Donc vous connaissez, vous savez ce que c'est qu'une Bah, très grosse prod. Je l'ai tourné après Le Signal, en fait, mais c'est sorti. Ah, d'accord. Ouais, il y a eu un petit, Ça vous a un formé, petit en délai, fait. un petit Voilà, décalage. c'est ça. Dans Le Signal, on retrouve cette ambiance très sombre avec des ados qui enquêtent. C'était quoi le vrai défi dans le tournage? Est-ce que, je sais pas, c'était de trouver une cohésion entre vous parce qu'il y a toute une bande d'ados? La cohésion, elle s'est faite plutôt naturellement. Avec Sarah, c'était instantané, en vrai, sincèrement. Et avec Kezia, je pense qu'on avait toutes les deux un peu ce désir-là de lui le mettre à l'aise parce qu'il avait 12 ans pendant le tournage. Et moi, il joue mon petit cousin, donc j'avais un espèce d'élan un peu de « Ok, je te prends sous mon aile et tu fais partie de la famille maintenant ». Et non, tout s'est fait super naturellement. Donc c'est un plaisir quoi, quand ça se passe comme ça. Le résultat, c'est que Kezia, c'était son premier tournage, il n'a pas spécialement envie d'en refaire, je crois, mais je trouve que c'est le meilleur dans la série. Ouais, c'est génial. Vous êtes magnifique. Moi, je trouve qu'il y avait un petit côté univers Hitchcock. Notamment avec une scène d'oiseaux. Bon, je dis rien, parce qu'on ne dévoile pas tout, mais voilà, un petit côté Goonies. Bon, ça, c'est parce que c'est mon âge qui me fait replonger dans cet univers-là. Est-ce que vous avez regardé des films ou des séries qui pouvaient un petit peu vous inspirer? Avec Slimane, on avait parlé pour le personnage de Karim de Ghostbusters. Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup ce truc de machine sur le dos, machin, Ouais. tout ça. Sinon, c'était beaucoup des inspi de personnages un peu cartoon, genre Daria et compagnie. Quoi. Il y a eu- ouais. Je voudrais savoir, vous avez tourné en Bretagne, sur une île, vraiment? L'île de Groix. Mais alors- Ben oui, pardon? l'île de Groix. Ah, mais je ne savais pas. Bah, J'ignorais. ouais. Merci. Mais voilà, je t'en je n'avais pas d'informations. Mais justement, bah oui, je connais l'île de Groix. Est-ce que vous vous êtes amusé à vous faire peur les nuits, la nuit, tout ça, quand vous êtes là-bas? Parce que quand Je vois même. que vous êtes bien fatigué. Ouais, de la totalement. journée. J'étais sous le lit de Sarah dès qu'elle rentrait. Non, non, Si, c'est sûr qu'on a eu une frayeur. Quand Je sais plus, on rentrait d'une soirée à Groix et on s'était fait une frayeur. Je me souviens. Ah oui, si, ah oui, parce que c'était la fête de la musique et on s'était promené et tout, et on est passé devant une maison, mais l'énergie de la maison a été glauque et dingue. On est restés toutes les deux plantées devant, on s'est dit bon bah c'est la série dans la série quoi. Cette maison qui a l'air quand même hyper isolée, je sais pas si ça l'est vraiment. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah. C'est bien fait. Non, mais En c'est vrai. dans un haras, quoi. Donc il Ouais. y a des trucs autour, mais pas, Mais- pas non plus la civilisation Ouais, voilà. normale, quoi. C'est ça. Ouais, parce que moi, je me suis dit, même pendant le tournage, ça devait être quand même, même s'il y a Ouais. du monde et tout, ça devait être un peu oppressant, non?
Bah, c'est pas la même. C'est le même sentiment d'oppression, quoi. C'est plus que c'est un manoir pas si grand que ça et qu'il y a 50 personnes dedans toute la journée. Ouais, on était bien dans le manoir, je trouve. C'est dans les tunnels où c'était plus. Dans d'autres décors où c'était plus oppressant, mais le manoir, il était top. Zoé, ça vous plairait de jouer dans une série comme ça, un petit peu thriller, oppressante? Moi, j'adorerais. Ah ouais, moi, j'adore. Sarah, Vous faites pas assez de choses comme ça déjà. Mais elle peut vous faire sa- à côté, elle va être juste Mais dans vous des savez études que- d'ingénieur, elle aura le temps que Christophe arrête. Vous savez qu'à propos de la peur, l'onde, je me suis renseigné, l'onde 149 kHz, en fait, il y a plein de rumeurs sur cette onde. Ouais. En fait, j'ignorais, quoi. Il faut que tu ailles vite parce que je voudrais passer Alors, un petit extrait, l'onde, en donc, fait, 149 kHz est la seule qui passe apparemment sous l'eau Oui. et qui est utilisée par les militaires. Mais je ne le savais pas, donc Eh ben, voilà, il y a plein de légendes autour de ça. Merci. Et merci, ça a appris quelque chose. Je voulais juste parler de quelque chose, Sarah, parce que on a fait la promotion avec Joséphine Japy du film exceptionnel Qui brille au combat. Vous interprétez sa sœur atteinte d'une maladie grave. Et l'interprétation, elle est bluffante. Je voudrais juste qu'on voit quelques images. Elle peut mourir d'une seconde à l'autre et chaque jour c'est un miracle. Vous avez fait un chemin incroyable avec Bertie. Pour tenir, je me dis que son monde il est merveilleux et qu'on en fait partie. C'est l'histoire vraie autour de la famille de Joséphine Japy qui a donc réalisé ce film. Bon, comme on a eu tout ce qu'elle nous a dit autour de ce film, moi j'aimerais avoir, vous, votre ressenti. Comment c'est de devoir jouer la sœur de Joséphine Japy alors qu'elle est derrière la caméra? C'est pas elle, enfin, c'est un personnage Oui. qui a gardé son nom, mais c'était une fiction et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu prendre une comédienne réellement handicapée qui était son désir au départ. Mais donc c'était hyper intéressant parce que c'est une Vous préparation. n'avez pas de pression? Si, évidemment, mais il faut, je veux dire, il faut se poser des questions quoi, quand on Vous a avez ce bien genre de rencontré rôle. sa sœur pour, Oui, bien pour sûr, jouer le ouais. rôle Oui, on a rencontré sa sœur et puis d'autres enfants atteints du même syndrome. Et puis voilà, ça a été un travail ensuite de voir à partir de cette matière première, est-ce que je pouvais faire avec mon corps et à quel moment ça pouvait se rencontrer. En tout cas, bravo, le film est sublime. La question du mini-débat, faut-il avoir peur des fantômes, Éric et Quentin? Moi, ça me fait vraiment flipper. Ouh là là, j'ai peur. Oh, il y a le fantôme du pupitre. Attention, il arrive. Voilà. Là, tu fais le malin. Tu verras quand un vrai fantôme viendra te pourrir la vie. D'ailleurs, tu me conseilles quoi en fait pour les attirer? J'achète une vieille baraque avec parquet qui grince. Mais peut ça, c'est faire. ta culture Scooby-Doo, là, c'est ridicule. Les fantômes, ça peut arriver à n'importe quel moment partout. Alors, surtout la nuit et quand on est dans le noir et qu'on se sent vulnérable. La peur de la mort. Bouh. Mais t'as remarqué que la journée, les fantômes, on les voit jamais. Hein, ils bossent, non? Alors, plein de certitudes, hein, c'est ça. Monsieur Quentin pense que après la mort, il n'y a plus rien. Voilà, Ouais, voilà, Monsieur Quentin, c'est tout. Alors, Monsieur Quentin, il a raison Pardon, incarnée. mais jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup de choses surnaturelles qui ont des explications rationnelles. D'accord, mais enfin, il y a des milliards de gens qui croient en une religion où il y a la vie après la mort. Tu vois, c'est pas des débiles. Alors attention, moi je respecte, voilà. Je dis juste que c'est une croyance, tu vois, une manière de se dire que la vie peut pas s'arrêter là. C'est pas une vérité, c'est juste pour se rassurer. Ben alors, justement, c'est peut-être possible. Ouais, c'est un anxiolytique culturel, voilà. Puis honnêtement, si les fantômes existaient, l'État les aurait déjà taxés. T'as beaucoup de vannes pourries comme ça? C'est vraiment nul. Hein. Où est-ce que les fantômes achètent leurs draps pendant les soldes? Promo sur le blanc, on se fait les petits trous. Toi, tu vas te faire hanter un jour. Attention. Voilà. Eh ben, sachez que les internautes qui votent à notre mini-débat sur les réseaux sociaux n'ont pas peur des fantômes. 71%, ils sont peut-être gentils. Vous avez peur des fantômes ou pas? Non, pas Non, ben voilà, on est qu'avec des filles qui sont hyper Non, alors moi, cool. j'ai plutôt peur des fantômes. T'as plutôt peur? Ouais. Je pense pas qu'ils soient partout, mais enfin, si. Il faut La maison dont vous parliez là tout à l'heure, j'aurais pas fait ma fière sur l'île de Groix. Non. j'y serais Ah bah, pas allée, Il faut que tu vois le film Les Autres, avec Oui. Nicole Kidman, et après tu Je l'ai n'auras plus déjà peur vu. des fantômes. Si, t'as quand même peur. Le film fait peur, Oui. mais voilà. Je voulais, Zoé, qu'on regarde une vidéo qui a buzzé sur les réseaux sociaux. 114 millions de vues. Je savais pas que c'était Sans possible blague. de faire ce chiffre-là. Succès. Excuse me, can you play Love Story by Taylor Swift? That you really know you throwing papers on my dad says to Juliet, and I was crying on the staircase. Ah ouais, mais- Baby, you please don't go. And I Wow. said, she'll take me somewhere. Mais il y en a plein des vidéos comme ça. C'est fou. J'aime tellement cette chanson purée. J'ai vraiment appris la chanson en
15 minutes le soir d'avant. Juste en 15 minutes et après ça donne ça? Oui. Ah ouais. Oui, Christophe, oui, Christophe. Et en plus, elle a sa mini figurine en Lego. Oui. Ah oui. C'est pas alors là, tu m'apprends quelque chose. Bah oui, Bah, si, c'est si, avec le elle a sa mini figurine en Lego avec un Comme micro tous les et Lego. tout, quoi. Parfait. Vous La avez gloire et déjà la tout consécration. C'est la classe. De dingue. On va voir si vous êtes bonne avant de se quitter parce que j'ai un quiz à vous faire, un blind test autour de l'Eurovision. Oh. Allez, vous me parlez là. Il y a un abandon déjà. Alors, il y a un abandon de ce côté-là. Sachez que j'imaginais bien que Zoé serait très forte. En revanche, j'ai une partie d'équipe de ce côté-là qui est un peu plus âgée. Du coup, t'as Donc, mis des vieilles chansons? on a mis des chansons avec des personnalités très connues. Catastrophe. Oh là là Ok, là. il faut retrouver la personnalité qui chante la chanson. Pas le nom de la Premier chanson. extrait. Non, pas le nom de la chanson, la personnalité. Premier extrait. Ah, Amir. Pardon, je suis fait. Non, mais tu peux pas gagner. C'est très bien. Amir. Donc c'est bon. Voilà. Alors, voilà. C'était un peu dur pour toi, Christophe. Je vais t'en mettre d'autres. Le deuxième, peut-être que Christophe, tu peux trouver. On écoute. Pascal. Ouais. Troisième extrait. Classe. Nicole Croisy. Non. Marie-Myriam. Ah, mais c'est celle qui a gagné. Bah ouais, la gagnante. Putain, j'avais pas reconnu Ça, je l'ai l'ensemble. mise pour toi. On l'a choisi pour Ah ouais, toi, je- Christophe. J'avais Est-ce qu'on pas peut avoir reconnu. le nouvel extrait? Y a plus d'amour. Louane. Waouh. Ça va très vite à ma droite. Maman, Ça va c'est très très vite. Louane. On est à 3 points sur l'équipe de nos invités et on est à 1 point sur l'équipe de Camille, Constance et Christophe. C'est du mal. Je t'ai Alors, pas- est-ce que vous allez reconnaître la personnalité de ce son? Ouais, vraiment. Ah, non. Ah, j'ai pas. Conchita Wurst. Oui. Rise like a phoenix. Franchement, oui, bravo. Ouais, ouais, toi, C'est quand même l'équipe des filles ouais. qui Ah, ont désolée, remporté. hein. Mais franchement, Mais t'as raison. pour Conchita, je te mets un demi-point supplémentaire. C'est vrai, Merci ça. beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Zoé, merci Sarah et merci Leïna. On vous écoute et on regarde la série sur Novo 19. Merci à vous d'avoir été avec nous et merci à vous tous Avec d'avoir plaisir. suivi. Rendez-vous dès lundi, 19h25 sur Novo 19. Bon week-end. Ciao.